Chers amis, bonsoir et quel plaisir de vous retrouver ce soir en direct jusque 22 heures, 2 heures de pur bonheur pour moi et pour vous, je l'espère aussi que ce bonheur est partagé. Alors, vous avez envie d'arriver ici à mes côtés, à côté de votre ami Nino, pour que je réponde à vos questions. 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Donc là, sans délai, vous arrivez à mes côtés. Si vous désirez consulter tous nos amis, notre belle équipe qui est en bas de votre écran, eh bien vous appuyez sur le 2 et vous faites leur code PIN à 3 chiffres. Et là, ça ne passe pas par la télévision. Directement, vous allez être dirigé avec eux en privé. C'est confidentiel. Voilà, vous choisissez le voyant ou la voyante que vous voulez. Et si vous ne savez pas qui choisir, il y a toujours ce petit chiffre porte-bonheur. C'est le chiffre 3 et donc, voilà, vous appuyez sur le 3 et vous aurez votre petit ange gardien qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et pour arriver à l'antenne, le plus simplement du monde aussi, et pour le franc symbolique, c'est le concours SMS. Et donc, voilà, je vais vous expliquer comment fait-on, même que vous connaissez par cœur, hein, mais on fait semblant que vous connaissez pas, hein. Donc voilà, vous prenez votre portable, rubrique des messages, TVM3, voilà, que vous envoyez au 700. Très très simple. La petite flèche, la petite explication, ça arrive chez nous dans un ordinateur qui a un programme prévu à cet effet et donc de façon aléatoire, il va tirer votre numéro de téléphone. Alors, il peut le tirer d'ici 10 minutes, comme il peut tirer votre numéro dans 1 heure, puisque donc c'est l'ordinateur qui décide, c'est pas nous. Mais si vous avez fait le concours SMS, je le dis chaque soir que je suis en direct, mais c'est parce que ça arrive souvent, vous voyez un numéro sur votre téléphone que vous ne connaissez pas ou un numéro masqué et donc vous ne décrochez pas. J'avoue que je ferai le même que vous. Mais si on a fait le concours SMS, on est susceptible à tout moment d'être appelé par notre charmante standardiste et elle vous dira, voilà, vous avez gagné le concours SMS, je vous mets en contact avec Nino et vous serez à mes côtés. Et donc, voilà, je répondrai à toutes vos questions. Un bémol sur la santé et le juridique. Mais sinon, vous le savez, je suis médium de naissance, l'au-delà, une de mes grandes spécialités, un petit message de là-haut, si vous avez envie, eh bien voilà, c'est pour moi, c'est pas très compliqué de vous donner ce message d'un être cher disparu. On va parler également ce soir des encens. Et oui, les encens qu'on peut diffuser, qu'on peut faire brûler, et donc ça apporte des choses et ça dégage aussi de certaines choses négatives. Donc ça, c'est le petit sujet de ce soir. Mais sinon, bien sûr, j'attends vos appels et vos SMS avec impatience pour que vous soyez à mes côtés. Donc, je le disais, hein, vous me connaissez bien, je suis médium pur, hein, je suis né avec le don. On peut parler, donc, comme je le disais, de l'au-delà, mais on peut parler des rêves aussi. Et de toutes sortes de sujets. Je disais, c'est la santé et le juridique. Et on a déjà, voilà, le premier appel, c'est super. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Mino. Comment Comment allez-vous? allez-vous? Ah, mais moi, je vais bien, et vous? Oui, oh, ça va, ça pourrait être mieux. J'espère que vous allez pouvoir m'aider un Ah, petit peu. on va regarder. Dites-moi tout. Alors, moi, j'aimerais voir mes énergies, s'il vous plaît.
parce qu'elles sont Alors, pas vos très très bonnes. énergies. Il y a quelque chose qui vous dérange surtout, Ou- Oui, c'est qui me ça? dérange beaucoup, beaucoup. Oui, je Ça, vous c'est en la dirai première un petit chose que peu je plus. ressens. On va voir. C'est par rapport à quelqu'un? Non, parce que oui, ben à moi déjà, oui. Est-ce que il y a un homme avec des papiers, donc est-ce que ce serait, voilà, bon, je fais pas le jeu des devinettes, hein, mais voilà, dans les cartes, on voit directement un homme et des papiers, donc est-ce que vous avez des choses à régler de façon Oh, administrative oh non, alors je et voudrais pas au vous niveau contrarier, mais de je vos suis. énergies quand même, j'ai j'ai les richesses qui sont là. Donc, Mais- oui, pour le moment, il y a un souci, mais pour moi, il va se régler quand même assez rapidement parce que, voilà, vous avez les mais, énergies, les richesses, donc c'est une belle carte. C'est pas la plus belle carte du jeu, c'est pour ça que je dis il y a encore quand même quelques petites choses à régler, mais pour moi, les énergies remontent, hein. ah bon? Ouais, parce que alors je suis pas tellement en forme, hein, moralement et physiquement. Là, pour le moment, il y a ce souci que vous avez et moi, je sens déjà que vous allez trouver la solution pour le régler. Et si je peux vous y aider aussi, dites-moi votre question. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai des mauvaises pensées tout le temps parce que je sais pas, j'ai du mal à le dire, mais j'aimerais m'en aller. Mais oui, mais bon, Alors vous savez ça, c'est quoi mes pensées, vous savez c'est quoi mes pensées. des pensées noires, mais je Oui, dirais que, voilà, dans la vie, on passe des mauvais moments à voilà, certaines périodes de la vie, c'est comme ça, mais comme je vous ai dit, vos énergies, voilà, c'est entre les deux, mais il y a les richesses, donc pour moi, vous allez remonter la pente. mhm, mhm. Ouais, mais j'aimerais m'enlever ces mauvaises pensées que j'ai toujours dans la tête. Mhm. Mais pour ça, vous Vous pouvez voyez. m'appeler à l'arrière au code 103 et je vous mettrai une bougie de neuvaine. Et là, donc elle brûle pendant 9 jours, rien que pour vous. Et je fais mes prières en rapport avec le souci voilà, que vous avez de broyer du noir, on va dire. Et donc, ça marche, enfin, ça fonctionne très bien. Les personnes en Mm, témoignent aussi à l'antenne. Donc, ça, je peux faire pour vous. Si c'est ça ouais. vraiment vous avez envie parce que déjà, si elle a envie, c'est déjà une première réussite. Donc, pour moi, vous allez vous enlever. Enfin, je vais essayer aussi de vous enlever ces pensées négatives parce que comme je le dis souvent, c'est pas votre heure. C'est pas vous qui décidez, ni moi. Voilà, c'est là-haut Oui, mais qui décide. oui, je sais, mais c'est vraiment des mauvaises pensées. Vous voyez pas ce que je veux dire. D'en finir Mais si, je moi-même. vois, mais si, je vois bien, mais je vais pas vous Voilà. encourager dans ce sens-là parce que il Non, y a des bien moments, comme sûr je que le non. dis, il y a des moments dans la vie où, voilà, on n'est pas bien, on n'a pas le moral, il y a rien qui nous fait sourire. Mais déjà, voilà, le fait d'arriver ici à l'antenne, d'en parler, d'oser en parler, c'est que quelque part, vous Oui. voulez trouver une Et puis que solution. tout le monde Et entende. Oui. Mm. oui, parce que certainement que d'autres personnes, d'autres téléspectateurs sont peut-être aussi dans votre cas, et c'est pas la meilleure chose, c'est pas je trouve ça même un peu lâche de dire voilà, je sais pas, je prends des médicaments et j'en finis. Non, pas du tout. C'est Ouais. pas comme ça que
que la vie est faite, hein. C'est je là-haut sais qui parce que mon décide papa, quand vous mon, devrez partir. oui, mais Dites-moi, si oui. moi j'ai décidé, si moi j'ai décidé avant, Moi, je reste persuadé que même si c'est vous qui décidez de dire, voilà, je veux m'en aller, ça ne fonctionnera pas, ça ne jouera pas, parce que c'est là-haut qui décide de votre heure. Et moi, je ne ressens pas que vous devez partir maintenant. Et voilà, c'est pas bien d'avoir des pensées comme ça. C'est pour ça que je vous dis, avec la bougie de c'est neuvaine, je peux vous aider. Et s'il y a vraiment quelque chose, un souci, et que je peux regarder avec les cartes ou ressentir, dites-le moi, je le fais. mais pourquoi ça me tourne tout le temps dans la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je cherche un moyen de m'en aller. Pardon. Peut-être un manque d'occupation. On dirait qu'il y a plus rien qui vous intéresse. Non, Il faut non. vous intéresser, avoir un but. Chaque matin, se lever en se disant, aujourd'hui, je vais faire ceci ou cela, euh, parce que sinon, c'est sûr que votre vie va être monotone. Et Mais il y a un écho en fait. je le, Donc vous devez m'écouter dans le téléphone, non, pas dans le téléviseur, parce qu'il y a un oui, oui, mais décalage. j'ai éteint mon téléviseur. Ouais. Ou alors vous avez un haut-parleur peut-être. Non, non, pas du tout, non. Est-ce que je m'entends chez vous? Ah bon, ben c'est bienvenue alors. Voilà, je m'invite chez vous. Mais oui, mais non, Voilà, voilà, blague à part, il faut oui. pas avoir ce genre de pensée, bien que je sais que parfois dans la vie, il y a des choses compliquées et qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Mais moi, j'ai quand même regardé plus en précision, on va dire, avec les cartes. Mais je sens que pour moi, vous avez encore plein de choses à faire et Oui, parce que c'est pas votre dernière j'en- heure. mais j'ai donné, j'ai assez fait, j'ai fait tout, j'ai fait au mieux depuis mon enfance, j'ai fait au mieux. Mais vous savez, je veux pas me plaindre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pire que moi, mais j'en ai marre, je veux m'en aller. Voilà. J'ai donné, j'ai fait ce qu'il fallait au mieux, comme je le pouvais, je vous dis, depuis gamine, mais maintenant je suis fatiguée, je veux partir. Mais c'est des Je vais aller choses que retrouver mon voilà. mari. Moi, en tous les cas, je vois effectivement votre fusion. Il y a une belle lumière dessus. Donc, c'est pas parce que il n'est pas à côté de vous physiquement qu'il ne l'est pas avec son âme. Parce que sur votre fusion, et c'est avec votre mari, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez la belle lumière. Oui, Donc, oui, 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 pour oui, tout à moi, fait. Oui, non. je le sens près de vous et lui ne voudrait pas que vous fassiez des bêtises parce que c'est Je, pas bien. je, je sais, ouais, mais je lui demande tous les soirs de venir me chercher. Mais il ne viendra pas parce que encore une fois, Non, non, il n'est je pas sais. Dieu le Père et c'est pas lui qui Non, non, je décide. sais. Mais vous ne devez pas avoir ce genre de pensée. Je pense qu'on s'est déjà eu à l'antenne à ce niveau-là, Oui, non? oui, oui. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Oui. Je me souviens, mais voilà, c'est malheureux que vous ayez toujours ces pensées-là, mais voilà, moi, ce que je C'est peux parce vous que proposer, c'est de vous allumer une bougie de neuvaine. Et là, vos énergies vont vraiment prendre un coup et ça va vous rebooster. Et vous en avez parlé à quelqu'un,
à une compagnie ou même Oui, à votre médecin? un Vous en avez psychologue. Oui, je parlé? suis déjà allée vers un psychologue. Oui. Mais c'était la Le psychologue n'a catastrophe, pas encore su pire. vous aider. Comme non. À parler, à parler des médicaments, puis je suis anti-médicaments. Mhm. Vous Parfois, savez, maintenant, j'ai pas dit euh, qu'il fallait vider des on- boîtes de et- médicaments, mais parfois un petit médicament pourrait vous aider, hein. Mais ça, c'est évidemment, c'est le docteur qui gère ça. non, mais je suis anti, mais écoutez, je sais pas, vous parlez pas de maladie, rien du tout, mais je, j'ai un cancer. Et puis, Oui, je me souviens de vous 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 et rappelez, oui, et puis j'ai je me refusé tout, souviens. tout traitement. J'ai refusé tout traitement. Alors maintenant, je veux pas aller chez un médecin pour, parce que je suis pas bien, un psychologue parce que je suis pas bien. J'ai qu'à faire le traitement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Mais je peux pas, moi, je c'est peux, ce que je vous avais encouragé à faire et ce que je vous encourage toujours, parce que avoir des pensées négatives et en plus, voilà, j'avais fait un parallèle avec des personnes à qui on découvre justement trop tard le cancer et qui nous quittent sans vouloir nous quitter. Et pourtant, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font les traitements, mais Mhm. ça a été pris trop Mais tard. écoutez, Vous, vous avez j'ai encore la eu mon, chance que c'est pas oui, pris trop tard. j'ai eu mon mari qui a été malade pendant 3 semaines, 3 ans, pardon, 3 ans. Il a fait chimio, il a fait radiothérapie. Il était dans un état lamentable. Il est parti quand même, mais il a Oui, souffert pendant trois mais années avec les effets secondaires de la chimio. Que moi, je ne veux pas faire subir ça à mon fils. je vous avais parlé très sincèrement, je me souviens bien de vous, et je vous avais raconté l'histoire de mon père. Et Oui, oui, voilà, je me souviens. il s'en est sorti haut la Mm, main. Et pourtant, on ne lui disait pas parce que on voulait pas l'effrayer, mais quand on voyait sa tête, on aurait dit un citron, vraiment. Il était oui, oui, jaune, oui. mais Vous jaune. savez. C'était Mm, horrible. Et donc, on avait peur, mais on ne lui disait rien pour ne, voilà, pour ne pas justement qu'il L'effrayer, sombre oui, dans au quelque chose de contraire, oui. négatif. Et puis il a fait sa chimio, alors c'était difficile, évidemment, entre les chimios, il reprenait un peu de force, et puis hop, il retombait mal parce qu'il fallait refaire la Oh chimio. là là Donc là, oui, c'était ben des moments je suis... compliqués, donc je peux Mm, comprendre avec votre mari, mais mm. vous, voilà, le docteur peut-être, comme je dis, moi je ne suis pas docteur, je ne peux pas donner des conseils Oui, oui, santé, tout mais il y à a des fait, chimios oui, qui se oui, prennent je comprends. comme un cachet, comme une aspirine. C'est pas obligé en intraveineuse. Donc ça, vous devez voir avec le docteur, mais vous ne devez pas rester sur un échec comme ça. Et une personne n'est Mm, pas l'autre. Donc, votre mari, malheureusement, peut-être n'a pas supporté, ou son corps n'a pas supporté cette chimio, mais vous, voilà, c'est peut-être pas la même chose. mm. Vous savez, je veux pas me mettre en avant, mais mon mari, il voulait pas d'infirmière, Mhm, rien du tout. Alors c'est moi qui me suis occupée de lui. Je regrette pas, mhm. je l'ai fait avec tout mon cœur. Eh ben, Oui, je je vous dis comprends. que je voudrais pas faire subir ça justement à mon fils. Il me reste plus que mon fils. Mm. Oui, mais comme je vous dis, une personne n'est pas l'autre. Donc, vous, Oui, tout peut-être, à ce fait, sera là, j'en suis totalement consciente. différent. Ouais. Mm, Donc, moi, mm, je vous conseille vraiment d'aller voir votre docteur et parallèlement à ça, si vous voulez, pour remonter le moral, je peux vous allumer une bougie. Mais mm. euh, Je veux si bien. vous partez avec ces pensées négatives, ça J'arrive peut pas pas. jouer pour vous.
Donc J'arrive voilà, il pas. faut il faut vous forcer à aller chez le docteur et à dire: «Voilà, je veux, au moins savoir, quel traitement, j'aurai», poser des questions. Ne restez pas comme ça dans Ouais. l'inconnu et à ne pas savoir, parce que alors forcément votre vie est monotone, mais la vie n'est pas monotone. Ouf, On a ouf. toujours des choses à faire. Ouais, ça, ben oui, je Et sais parce et que, même vous parlez de ouais, votre fils, je pense pas que votre fils, il a envie de perdre, sa maman. Donc je pense il pas. faut pas égoïstement toujours, penser à soi, il faut voir aussi les autres, et comme je vous ai dit, il y a des gens qui auraient tellement voulu s'en sortir, et même, j'avais parlé de quelqu'un de très, très proche de De moi proche. qui Oui. voilà, a eu, un cancer du sein et mais ça a été découvert beaucoup trop tard et donc il y avait les métastases partout et c'était, ça a été quelque C'est ça chose que je de veux. C'est pour très ça que je compliqué. ne veux pas. C'est pour ça que j'ai des mauvaises pensées, parce que je ne veux pas de ça. Pour le moment, Nino, je m'excuse de vous embêter. Pour le moment, j'ai aucune douleur. Aucune douleur. Je suis bien, à Mais part ces mauvaises pensées qui me trottent toujours dans la tête. Je voudrais me dé... Pardon, je voudrais me défaire de ça. bon, Voilà. vous défaire Autrement, de il ça, arrivera, comme je vous autrement, dis. il arrivera un jour où je ferai quelque chose. Hein. Mais moi, vraiment, ce que je, parce que vous m'appelez, donc c'est que vous voulez mon conseil, mais le conseil que je Oui, peux vous donner, aussi, j'ai c'est d'aller besoin de chez le me docteur. confier parce que je raconte pas ça. Tout le monde, malgré tout, que tout le monde m'entend, je le sais, je suis au courant. Mais voilà. Mais Écoutez, je pense que n'importe passons. qui vous dira d'aller voir le docteur et Mm, d'envisager les futurs traitements que vous pouvez avoir. En plus, vous le dites vous-même, vous n'avez mal nulle part, donc non, peut-être c'est quelque chose c'est pour qui ne ça. fait que commencer. Écoutez, Nino, excusez-moi. C'est pour ça. J'ai mal nulle part. Mais je sais que j'ai un cancer. Alors, je vois pas pourquoi j'irais me détraquer la santé avec des effets secondaires de chimio, de radiothérapie ou quoi que ce soit d'autre. À part ma tête qui fonctionne pas comme il faut, à cause de toutes ces mauvaises pensées, je vois pas pourquoi j'irais. Vous iriez, allô, allô, je pense que nous avons perdu madame, mais voilà, de toute façon, la conclusion, et je me rappelle, je vais vous donner une petite fessée parce que la dernière fois que vous aviez téléphoné à l'antenne, vous m'aviez même fait couler les larmes parce que voilà, c'est des moments compliqués. Tout le monde peut en vivre et moi, je vous l'ai dit, lors de la dernière émission, en début d'émission, j'étais pas trop, voilà. Et puis, grâce à vous, j'ai été vraiment très bien. Et voilà, c'est vous qui me, quand vous m'appelez sur le code 103, que voilà, je fais vos bougies, toutes ces choses-là. Moi, ça me remonte le moral vraiment beaucoup. Et donc vous, je vais pas dire votre prénom à l'antenne, mais voilà, je pense que vous me voyez à l'écran. Eh bien, allez voir votre docteur et ne pensez pas tout de suite aux effets secondaires. Pensez plutôt à guérir et peut-être il y aura même pas d'effets secondaires parce que, comme je l'ai dit, votre mari c'est une personne, mais vous en êtes une autre. Donc, et il faut penser aussi à votre fils. Vous dites que vous vouliez rien lui imposer, mais je pense pas que votre fils a envie de perdre sa maman. Donc voilà, ça c'est à vous de réfléchir, mais moi je ne peux que vous encourager à aller chez le docteur
éventuellement le psychologue. Et si vous voulez m'appeler sur le code 103 pour la bougie de neuvaine, pour remonter un peu les énergies, remonter le moral, eh bien, c'est avec le plus grand plaisir que je le ferai. Voilà, voilà, j'espère que j'ai pu au moins vous redonner un petit sourire. Voilà. Et oui, donc voilà, ben, je suis troublé. Donc, je vais rappeler comment arriver à l'antenne. Donc 0901 901 993 touche numéro 1. Et oui. Et les allergies aussi qui commencent. Donc, je compatis avec toutes les personnes qui commencent leurs allergies aussi. Donc, je disais la touche 1 pour arriver directement ici avec moi. La touche numéro 2, c'est pour consulter toute notre belle équipe qui est en bas de votre écran, qui sont là uniquement pour vous aider dans la bienveillance. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas passer à l'antenne, je peux comprendre, mais voilà, vous avez le choix du voyant ou de la voyante. Et si vous ne savez pas qui choisir, parce que vous m'avez consulté, vous avez consulté Bruno et Cristal aussi, eh bien voilà, vous voulez consulter quelqu'un d'autre, mais sans savoir, eh bien vous faites le chiffre 3, le petit ange gardien, comme on dit, hein, et voilà. Ce sera une personne bienveillante qui vous guidera sur votre chemin de vie. Et sinon, donc, notre concours SMS, un petit SMS TVM3 au 700 pour la modique somme donc d'un franc symbolique. Et allez, on le refait pour le plaisir en même temps que la régie. Alors, on prend son portable, son attel là, sur la rubrique des messages, TVM3 au 700. Voilà, c'est très simple. Hop, voilà. Ça arrive dans l'ordinateur et donc si vous avez un numéro qui vous appelle que vous ne connaissez pas ou un numéro masqué, eh bien vous répondez parce que c'est sûrement la régie qui vous appelle pour vous dire que vous avez gagné le concours SMS et donc voilà, ça me fera très plaisir de vous avoir ici à mes côtés. Alors, je vais tirer une carte, parce qu'avant d'entamer mon sujet, parce que voilà, dans pas très très longtemps, on va avoir la coupure publicitaire. Donc, je vais tirer une carte que vous me demandez souvent à l'arrière. C'est vrai, sur le code 103, c'est les messages de ton âme. Voilà. Et en pensant, donc, puisque j'ai toujours son prénom et sa date de naissance, je vais penser à cette dame qui est un peu, on va dire, perdue pour le moment, mais ses énergies vont remonter, j'en suis certain. Je vais tirer une carte de son âme pour elle. Alors, se laisser bercer. Alors, je vous lis la carte. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire n'importe quoi. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Donc voilà, vous devez vous laisser vivre et pas avoir des pensées noires et des pensées négatives comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens, vous dites que vous avez un cancer, mais il y a des gens à qui on découvre un cancer beaucoup trop tard et que, voilà, c'est déjà répandu dans tout le corps et ils voudraient tellement rester parmi nous et malheureusement, bon, ben voilà. Ils s'en vont et ils ne le souhaitaient pas. Donc, vous avez encore cette chance. Donc, voilà, pour moi,
Mais si vous m'appelez, comme vous dites, vous avez envie de vous confier, mais pas à tout le monde, si vous voulez m'appeler sur le code 103, eh bien, je vous mettrai une bougie de neuvaine, et ça, c'est valable pour tout le monde. Quand vous m'appelez au code 103, mes bougies de neuvaine que je fais pour vous, eh bien, voilà, ça dure 9 jours. Je fais les prières nécessaires, je fais tout ce que je peux faire avec le cœur et toujours avec plaisir. Et vous êtes nombreux à témoigner à l'antenne. Donc, voilà, c'est que quelque chose existe de l'autre côté. Ça, c'est avec une grande certitude que je le dis. Alors, on marque la page de publicité. Profitez-en pour appeler donc le 0901 901 993 touche numéro 1. Et peut-être, après cette page de publicité, nous serons ensemble. À tout de suite. De retour, les amis, toujours avec un plaisir immense pour cette belle émission. Parlez-moi d'avenir, donc avec votre ami Nino, donc jusque plus ou moins 22 heures. Donc vous appelez le 0901 901 993 touche numéro 1, touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran et la touche numéro 3, le petit ange gardien, si vous ne savez pas qui choisir. Et en 2 mots, le concours SMS, donc un petit SMS TVM3 au 700 pour la modique somme d'1 franc. Et en attendant que par les moyens que je vous ai donnés pour arriver à l'antenne, je vais vous parler donc des encens en général, parce que c'est vrai, j'en fais brûler beaucoup. Vous me demandez au code 103 quand vous m'appelez à l'arrière quel genre d'encens on peut brûler pour une cause ou une autre. Alors donc voilà un petit résumé, hein. Depuis l'aube donc de l'humanité, l'encens accompagne nos prières, nos rites et nos moments de méditation. C'est vrai que un petit diffuseur, ça coûte pas cher du tout. Vous achetez en parapharmacie une petite bouteille avec des senteurs qui vous plaisent, parce que ça aussi, il y a des encens de différents types, mais il faut aussi que l'odeur vous plaise, et donc vous faites diffuser ça chez vous, dans une pièce, dans une chambre aussi, et ça peut aider à dormir, ça peut vous décontracter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Moi, il y a toujours dans toutes mes pièces chez moi, je sais, bon, je suis pas, voilà, je suis Nino, vous me connaissez, j'ai mes habitudes, et donc c'est vrai que j'ai des petits diffuseurs où je mets des petites gouttes, et voilà, quand je vais dans les pièces, je peux sentir cette odeur, et on ne me croirait pas, mais ceux qui connaissent, eh bien, vous avez vraiment, voilà, ça vous remonte les énergies. Donc, je disais, symbole de pureté, de spiritualité et parfois même de pouvoir. Il traverse les âges et les civilisations, laissant derrière lui une empreinte olfactive et mystique indélébile. C'est vrai que on l'a, enfin moi j'aime bien un encens en particulier, mais je ne sais pas, je connais le nom mais c'est une marque, donc je peux pas faire la publicité pour la marque à la télévision, mais voilà, il porte un certain nom, et c'est vrai que son doux parfum, je dirais, moi me donne des énergies positives. Alors, ce soir, donc on va découvrir ensemble l'histoire fascinante des encens et de ses multiples usages à travers le temps. Donc, c'est depuis l'Antiquité un don aux dieux,
Alors, la première trace de l'usage de l'encens remonte à plus de 5000 ans. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres brûlaient des résines aromatiques dans les temples pour honorer les dieux et purifier les sanctuaires. Le kifi, un mélange sacré de myrrhe, d'oliban et d'autres ingrédients secrets, était utilisé non seulement dans les rituels religieux, mais aussi en médecine et en parfumerie. Les pharaons considéraient l'encens comme un don divin. Les caravanes de l'Arabie et de l'Afrique de l'Est transportaient l'oliban et la myrrhe à travers le désert. Alors l'encens de myrrhe, c'est ce que si vous allez dans une église, le curé a une espèce de voilà, j'ai oublié le nom de un encensoir peut-être. Voilà, sans dire de bêtises, mais ça diffuse une fumée et vous sentez une certaine odeur. Eh bien avec certitude, je peux vous le dire, c'est de l'encens de myrrhe. Alors, je parlais donc de cet encens de myrrhe, d'oliban et d'autres ingrédients secrets étaient utilisés par les pharaons qui considéraient l'encens comme un don divin. Alors, des trésors plus précieux que l'or, ces substances n'étaient pas seulement destinées aux rites, elles servaient aussi dans la fabrication de parfums de luxe et dans l'embaumement des momies, garantissant un passage paisible vers l'au-delà. Donc l'encens, finalement, a toujours été brûlé, a toujours existé. Alors, en Mésopotamie, les prêtres des temples ziggourats brûlaient l'encens pour invoquer leur dieu et éloigner les mauvais esprits. Et ça, j'y reviendrai. Je fais une petite croix parce que vous savez que après je vais oublier où j'en étais arrivé. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Et vous? Ça Moi, ça va. va bien. Une journée bien chargée avec la petite fille, ma fille, shopping, thérapie. Ah bah écoutez, c'est super ça. Ben, il faut avancer, Dites-moi, Nino. j'ai votre prénom, votre date de naissance, et je vous écoute pour Oui. votre question. Ben, écoutez, même l'opératrice m'a pensé que j'étais très jeune, mais non. Vous voyez ma date de naissance. Vous avez Et 20 voilà. ans? Et j'avais un Vous avez monsieur toujours là, 20 ans. en contact, et j'ai coupé. J'ai Dites-moi, coupé le contact. dites-moi tout. Euh, J'avais un monsieur là qui m'avait contacté, et puis vous m'aviez dit, vous voyez un avenir avec, et je sais pas, j'ai un ressenti, j'ai coupé le lien avec. Pourquoi ça ne jouait pas avec lui? Ben écoutez, ben écoutez, une fois il m'a envoyé un message, et il était en voyage et il avait besoin financièrement. Alors non. Je suis une mamie, je vis voilà, de la retraite. Oui, Et mais quand on a vous n'avez pas donné son prénom à lui, donc je ne sais pas regarder. et voilà. Si je vous lis Donc la première lettre, ou alors vous ne vouliez pas que je regarde ça. Vous vouliez juste dire que avec cette personne, ça n'a pas joué, c'est ça? non, ça n'a pas joué. Je voulais voir si j'ai quelqu'un d'autre pour faire le dernier bout de chemin. Si vous Mhm. voyez quelqu'un. Oui, à regarder. Mais si je vous avais dit à l'époque, je ne sais pas quand on s'est eu au téléphone, que je vous avais Oui. dit que vous alliez rencontrer quelqu'un, pour moi, c'est toujours d'actualité. Vous n'avez pas rencontré Ah d'accord. peut-être la personne adéquate, mais c'est pas pour ça que la prédiction ne reste pas. En plus, vous avez une carte flottante qui est l'élévation. Donc c'est une très très belle carte. Oui.
pour moi, il y a quelqu'un pour vous. Ça, j'en suis certain. Ah, je trouvais qu'il était un peu trop jeune pour moi, c'est pour ça, ça me faisait un peu dire aussi. Alors, oui, pour moi, il y a un homme qu'on met sur votre route et c'est pas, moi je vois pas quelqu'un qui vous veut du mal ou vous voler de Mhm. l'argent ou quelque chose comme ça. Moi je vois quelque chose de positif. Oh, c'est gentil. Alors, mais oui, regardez, vous avez même dans les cartes, vous avez les portes ouvertes en amour. Donc pour moi, Oh, il y a c'est super. quelqu'un qui arrive qui arrive dans pas très très longtemps. Ah oui, parce Alors, que le reste, vous savez, j'ai déjà j'ai le donné, ch- hein, voilà. oui, Alors autant mais moi rester j'ai le seul, chiffre c'est peut-être 5. mieux. J'ai le mois de mai. D'accord. Donc Oui. pour moi, aux environs, ça peut être fin avril, mais aux environs du mois de mai, vous rencontrez pour moi un homme et comme je le ressens, ce n'est pas un homme qui veut voler de l'argent ou profiter Non, de non, vous d'une voilà, je l'ai déjà quelconque eu. façon. Mais oui, mais voilà, il y a eu une petite erreur de parcours, on va dire, mais Ok, ok, ça se remet. On va regarder d'ailleurs d'accord. cet homme, parce que aussi, c'est l'homme que je ressens que vous allez rencontrer. Forcément, il a un passé amoureux et sur le passé amoureux, ça n'a pas toujours été très glorieux. Bah, ça va bien maintenant. Écoutez, moi je vois que dans ses pensées, hein, si on regarde les cartes comme ça, il y a la femme. Oui, Donc la femme, ce serait vous, et il est en méditation. Donc ça veut dire qu'il est en train d'imaginer, voilà, d'essayer de se projeter dans le futur pour dire, vais-je enfin rencontrer une femme correcte, un peu comme vous vous dites avec un homme. exactement. Alors, donc, pour moi, cette rencontre, elle a lieu dans un endroit, oui, festif, public. Donc, voilà, il y a quelque chose qui accroche bien entre vous. Donc, je parle physiquement, mais aussi en discutant. Tout de suite, vous allez vous sentir bien avec cet homme parce que vous allez partager beaucoup de points communs. La conversation va vraiment Ok. être agréable. Et quelqu'un de libre, hein. Oui, c'est quelqu'un, tout à fait, c'est quelqu'un de libre et on prend un nouveau départ donc en amour avec la paix. Donc cet homme, à part vous apporter la paix, la joie, que des choses Oui. positives. Les cartes le prouvent bien. Donc, vous n'avez pas Un à épicurien, vous tracasser qui à aime ce bien niveau-là. manger. Pardon? Un, un épicurien, quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, bien manger. Oui, mais pour moi, c'est quelqu'un comme ça parce que je vois pas quelqu'un qui a des mauvaises pensées ou non. Et avec lui, vous vous mettez en équilibre. Je pense que ça vaut pour les deux, avec la belle clé de réussite. Donc, vous avez des très bonnes cartes et en même temps, comme je pense à cet homme futur que vous allez rencontrer, pour moi, ça joue bien pour vous deux parce que se mettre en équilibre tous les deux avec une clé de réussite, c'est très positif. Oui, parce on a plus l'âge, Nino. Voilà, la frivolité, voilà. Mais je n'en ai pas du tout le ressenti que cet homme On est a posé à envie un certain âge. voilà.
Maintenant, si vous me parliez d'un jeune homme de 25 ans, Voilà. évidemment, les choses seraient différentes. Mais là, vous avez 2, 3 ans de différence d'âge, donc la différence d'âge Ça ne va. se voit même pas. Et vous avez forcément tous les deux un passé amoureux où il y a eu des bonnes choses et des mauvaises, et donc vous allez pouvoir en parler avec lui et vous allez voir que tous les deux, vous allez bien vous trouver. Et moi, je vois que sur votre chemin de vie, vous avancez tous les deux. Au départ, c'est plus amical, mais on va Oula. vers quelque chose qui sera plutôt amoureux et très positif. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. C'est Non, pas non, parce que je il y m'inquiète a pas, il eu y a très une longtemps que je suis mauvaise seule. expérience sur votre chemin que il y aura que des mauvaises expériences. Non, je peux pas Non, jurer que non. c'est pour la vie, bien évidemment, mais je peux vous dire qu'avec cet homme que vous allez rencontrer aux environs du mois de mai, ça va jouer vraiment bien pour vous. Voilà. Et là, je Vous faites vois confiance. d'autres prénoms, donc je suppose que vous avez d'autres questions pour moi. Oui, pour ma fille surtout. Le 2. Alors, votre Le 2. fille de 82, Oui, 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 oui. De toute façon, vous dites-moi. allez voir tout de suite, j'aimerais savoir ses énergies. Je Alors, vous dis pas le reste. Vous avez déjà eu une dame avant, voilà. donc votre fille aurait eu une déception. Non, c'est les énergies innées, non. Très lourdes Oui, mais depuis 2013. ces énergies sont basses parce qu'elle a été déçue de quelque chose. Non, la maladie. Mais alors, Sa ce vie, serait ce serait la maladie qui la déçoit. En tout cas, moi je vois qu'elle est très déçue. ben, c'est une d'attente, mais vous savez, voilà, maintenant, elle voit que elle peut plus faire ce qu'elle faisait avant parce qu'elle a moins de souffle, voilà, et puis la force. Mais il y a des petits enfants et si vous pouvez lui mettre Oui, mais une bougie de neuvaine sous la paille volontiers. non, c'est totalement gratuit. C'est pas ça. C'est que vous devez m'appeler à l'arrière parce que j'ai des choses particulières à demander que je ne peux pas demander sur l'antenne. Donc, demain, par Ah, exemple, je resterai une grosse partie de la non, journée sur le code 103, donc vous pourrez m'appeler et là, vous pouvez demander une bougie de neuvaine. Moi, je demande les informations dont j'ai besoin et alors, pendant les 9 jours, c'est totalement gratuit. Je ne fais pas payer ça du tout. Et on va essayer de remonter les énergies de votre fille, mais elle est suivie quand même par le docteur, parce que moi, je vois un docteur à côté d'elle. et comment Et comment Et Parce comment que elle veut s'en sortir. Ah ben oui, c'est une d'attente. Oui, ben, voilà, les énergies et les richesses. Donc, même si c'est difficile, comme je l'ai dit à cette dame tout à l'heure, même si voilà, ce sera pas tous les jours rose, mais Ce n'est elle pas voit le tous les jours roses. docteur, elle fait ce qu'il faut faire, elle va s'en Oui, sortir. Et comme je dis, oui. de façon complémentaire, bien sûr, hein, c'est priorité, docteur, chirurgien, et
tout, Écoute, tout, tout tout à ce fait, le Minon, tout à personnel-là. fait. Et après, la bougie peut aider pour le moral, pour justement se sentir mieux. Mais au départ, au départ, c'est la médecine. Et après, c'est moi qui allume la bougie. Non, Mais non, la pour médecine, votre fille, moi, je vois que ça va jouer. tant mieux, tant mieux, Et elle tant va mieux. avoir, je vois aussi des messages, donc ça veut dire des nouvelles. Elle va avoir, est-ce qu'on lui a fait un examen peut-être plus particulier, et elle va avoir des nouvelles et des bonnes nouvelles. Donc ça aussi, ça remonte le moral. Ouais. J'espère, parce que toutes les semaines, alors, voilà. Oui, Je prie mais beaucoup et au moins ça. de nouvelles portes ouvertes pour elle avec la belle élévation. Donc Ah, c'est bien, vraiment c'est compris. que des bonnes cartes. Et dans mon ressenti, je vous dis, au plus profond de moi-même que, elle se bat et même s'il y a des jours avec et des jours sans, elle se bat quand Oui. même et heu Ah et oui, elle s'en ça c'est sortira, sûr, haut la main. ça c'est sûr. Je demande Donc toujours à son papa, qui est voilà. parti, qu'il la protège. Je prie beaucoup. Mais bien sûr, mais vous pouvez parce que, nos chers, êtres disparus qui sont autour de nous, Non, ils sont près ils de nous. sont là pour nous Oui, ils sont autour. aider. Donc, si vous demandez qu'on lui envoie des énergies positives, que voilà, on la booste pour que les traitements et tout ce que voilà, toutes des choses que je peux pas parler, mais que le C'est docteur ça, lui il fait, eh faut bien, s'accorder. tout va jouer pour elle. Donc, il y a Oui. voilà, c'est normal. Parfois, on peut s'inquiéter, mais moi, je vois que elle voit les bons docteurs, le traitement est bon, donc même s'il y a des jours où elle n'a pas le moral, c'est pas pour ça qu'elle ne va pas s'en sortir. Non, voilà, c'est pénible, c'est qu'elle n'est pas encore en rémission, ça fait 13 ans, vous voyez, c'est lourd. Ouais, ça je sais, C'est mais lourd. voilà, si le docteur lui a donné l'espoir justement de dire qu'elle Oui, pouvait s'en sortir. Moi, de mon côté, si vous m'appelez, comme je vous dis, sur le code 103 et que je vous mets une bougie de neuvaine, moi aussi, je vais mettre tout mon cœur pour qu'elle puisse vraiment se relever de tout ça, des épreuves difficiles. mm. J'y crois. Je suis Mais très vous pouvez, croyante, parce que donc je fais ça vraiment, et les personnes témoignent d'elles-mêmes, donc c'est pas moi qui invente. Sinon, je ne ferais pas ces non, non, bougies de neuvaine, parce que si ça ne servait à rien, je le ferais pas. Ça donne un boost, ça aide les personnes, et moi, quand on me remercie de ça et qu'on me dit, voilà, je me suis sorti d'une affaire ou l'autre, moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir en tous les cas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question encore précise sur votre fille. non, c'est sur mon fils surtout. C'est Oui, mon fils. Écoutez, voilà, ça fait 8 ans qu'il est chez moi, voilà. Et pas, pas de travail, et puis voilà, il parle plus, il est renfermé. Il veut un appartement, il me dit qu'il ne trouve pas, travail, il ne trouve pas, il est renfermé, voilà. Il a divorcé, je crois qu'il n'a pas admis son divorce. Ça fait bientôt presque 10 ans, et voilà. J'aimerais bien oui. savoir s'il va trouver un travail. C'est pas que je ne le veux pas chez moi, mais il a le droit de faire sa vie. Alors, on va regarder. Mais moi, je ressens que il y a eu aussi, même si ça fait longtemps, au départ, il y a eu une déception. Oui,
il a mis des années peut-être à essayer de digérer cette déception. Et donc, Oui, ça fait 10 ans. il ne trouvait pas de travail, il ne trouvait pas d'appartement parce que il cherchait, mais sans chercher. Il n'était pas prêt. Mais ici, je vois que Hein, ça commence voilà, il commence à remonter la pente, comme on dit. j'espère. Alors, en tout cas, moi, je vois que il y a à côté, au niveau de ces énergies, il y a une belle âme. Donc, ça veut dire que sur ces énergies, il est aidé par quelqu'un qui est dans l'au-delà, donc quelqu'un qui nous a quittés et qui lui envoie des énergies positives parce qu'il y a l'âme à côté des énergies. Donc, Son papa, ses ça, grands-parents. c'est certainement lui, oui, qui veille au grain, comme on dit, et qui envoie des énergies positives. Ouais, c'est son papa et ses grands-parents. J'ai toujours des bougies allumées chez moi, oui, je prie beaucoup. Oui, mais ça, comment vais-je dire, c'est bien de leur allumer de la lumière, d'allumer une bougie. Voilà, moi quand je dis je fais la bougie de neuvaine, c'est autre chose. Mais vous, si vous voulez allumer une bougie, faire une prière pour un défunt, ça joue aussi. Et ici, dans les cartes, après une période de temps, on va dire assez longue quand même, on voit que il y a le papyrus. Donc, pour Ah, moi, c'est le contrat de travail, ça peut être un contrat de bail pour un appartement. Donc, le papyrus signifie dans ce cas-ci plusieurs choses, mais des choses positives. Donc, il ah c'est arrive bien. quelque part à la fin de ce Mm, chemin mm. négatif qu'il a pris pendant toutes ces années. Oui, oui. Alors, mais oui, ça va aller pour lui, hein, même les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, on remet de l'ordre et il y a le sceau qui est là. Donc, s'il y a une signature de quelque chose, que ce soit un bail, que ce soit un contrat de travail, mais on remet de l'ordre dans ça. Et donc, pour moi, d'office, il va trouver quelque chose et il va recommencer sa vie. Parce que, voilà, d'une J'espère. déception, ça l'a bloqué pendant même, je dis pendant assez longtemps, mais il n'est jamais trop tard. Et maintenant, il commence à revoir, on va dire, la vie plutôt rose que noire. Et ça va le porter vers quelque chose de positif. C'est ça. J'espère. Et C'est je très lourd à vois vivre. aussi, ça c'est un peu, ce sera après le contrat de travail, après l'appartement, mais je vois la réussite avec une femme. Donc il Ah, pourrait il en veut plus. encore, Il en veut plus. ah, mais ça c'est ce qu'il dit, mais quand il aura le travail, qu'il aura l'appartement, Oui, il rencontrera oui, une oui, femme oui. et il aura une réussite avec elle. Donc, faut jamais dire jamais. C'est ça. Parce que c'est vrai, sur le moment, Non, il faut jamais. on dit j'ai été détruit par une femme, elle lui a fait des mauvais coups et Ah, donc il ne veut plus personne, ce qui est normal. Mais après, la vie fait que, voilà, après la pluie, le beau temps, et donc la roue tourne, comme on dit. Et pour moi, il va se remettre. Et quand il aura le travail, qu'il aura l'appartement, et qu'il sera beaucoup mieux dans sa peau, il sera apte à rencontrer quelqu'un et que ça se passe bien. je suis contente, Nilo, de ce que vous me dites ce soir. Je suis très contente. Mais je n'invente rien. Je vous dis vraiment ce que j'ai au fond de moi. Et
Moi, je vois ici, je vous ai montré les cartes, hein. Toutes les cartes sont Oui, oui, mises oui, ma dans un télévision est ordre éteinte, mais je positif. vois les cartes. Pardon? Je vous entends, j'entends pas bien. J'entends un écho. Est-ce que vous avez une télévision allumée peut-être? Non, non, elle est éteinte, elle est éteinte. Non, non, elle est éteinte, Nino. Il Non, n'y a pas de son. voilà. Parce que on entend comme un écho. Enfin, moi, Non, non, j'entends il n'y a comme pas un de écho son. dans les Non, oreillettes. non, j'ai l'écran, mais il n'y a pas de son. Mais vous m'entendez bien. Moi, je vous entends très bien. Ah, bah alors c'est parfait. Voilà. Donc, Il n'y a pas de son. dites-moi avec votre fils, hein. Moi, je vous ai dit de façon générale comment je voyais les choses. Il Dites-moi. part le matin et je le revois le soir. Aucune parole, renfermée. Voilà, ça fait mal. Et sur sa journée, que fait-il? Je ne sais pas. Il voit du monde? Eh ben, oui, il lit des livres de Einstein. Comment La psychologie, je crois que ça va tourner la tête. Vous pensez que la psychologie lui tourne la tête? Oui, il a été chez un psychiatre et on lui a bourré la tête, quoi. Mais moi, comme je vous ai dit, hein, et je vous ai même montré les cartes, pour moi, quelque chose de positif est en train d'arriver pour lui. Et ce sera, comme je dis, quand j'ai parlé de la dame, c'était après le contrat, soit de travail ou le contrat de bail, qu'au moins il trouve quelque chose. Et tout ça, ça va pouvoir lui remonter ses énergies et qu'il se sente bien. Oui, c'est ce que je demande. C'est ce que je demande, Nino. C'est ce qu'une Mm. maman demande. Oui, tout à fait. Mais voilà, et C'est quand ce vous qu'une dites maman demande de que voir ses enfants heureux. oui, mais c'est vrai. Et quand vous dites qu'il y a des personnes de l'au-delà qui justement lui envoient aussi des énergies positives, vous avez 100% raison. Moi, je vois des aspects, on va dire, assez positifs. Donc, pour moi, n'ayez crainte, ça va jouer pour lui. Non, non, On va dire je que vous crois parce c'est la que fin j'ai mon papa, des mauvais moments. je vous avais dit que mon papa est près de moi, j'ai eu des signes, je vous avais expliqué et vous me l'avez décrit, mon papa. C'était incroyable. Hein. Ça, Vous malheureusement, m'avez j'ai décrit pas mon papa. le souvenir, mais je vous en remercie Non, ça fait 2 ans de en me faire arrière. ce retour. C'est Ça vrai fait deux que ans en j'ai des arrière. frissons, donc forcément, si j'ai des frissons et qu'ici il fait chaleur, il fait très très chaud, si j'ai des frissons, c'est qu'il y a des défunts qui sont là et c'est bien possible, fort possible même que ce Oui, soit oui. votre papa qui soit là. Oui, oui, je parle avec lui. Devant sa photo, je parle avec lui. Mais vous avez raison, parce qu'il vous entend, et comme je vous dis, à sa façon, il vous envoie des énergies positives, mais aussi c'est quelqu'un qui veille sur la famille. Donc, Oui, c'est ce que je moi je sais. vois aussi bien sur votre fille que sur votre fils, que sur vous aussi. Tout, pour moi, tout joue bien. Oui. J'y crois, Donc, Dino, j'y crois. mais vous pouvez, parce que Oui, il est là. Et il est là. si vous me donnez son prénom et l'année de décès, je peux vous donner un message aussi de votre papa. Alors, mon papa, il était du 19 février 1901. Oui, mais il est décédé en quelle année?
Il est décédé le 5 décembre 1965. 1965 et son prénom? Il s'appelait Louis. Louis. Alors, on va regarder pour avoir un message. Alors, une carte, voilà. Peu importe le temps. On voit Bah oui, le temps de l'autre côté n'existe pas. Donc, je vais vous lire la carte. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi tout le temps, tu ne me déranges pas et tu ne m'empêches pas d'avancer. Mais quel beau message! Donc, vous pouvez continuer à lui parler et il le dit lui-même à travers la carte que peu importe, c'est vrai, en 1965, c'est pas hier, mais il le dit lui-même, Non, peu c'est pas hier. importe depuis combien de temps il est parti, il est toujours là quand même, avec son âme. Il est là. Donc, Il est là. moi, je vous dis des frissons, des pieds à la tête, parce que je le ressens très Oui, en fort. face de moi, oui. J'ai la photo en face de moi et vous travaillez et je pense que vous le ressentez. Ah oui, très fort. Et je vous dis, j'ai des frissons sur les jambes, sur les bras. Vraiment, il est là, Mais, il est près de nous. Il mais est en même temps près de vous, en même temps près de moi. Et il est là pour veiller justement au grain et vous envoyer des bonnes énergies ainsi qu'à la famille. Donc, pour moi, vous pouvez être tranquille, les choses vont se remettre. c'est super, Nino. C'est super. Je vous Donc remercie, voilà. mais infiniment. Mais c'est moi qui vous Merci. remercie avec un grand plaisir. Et belle Et soirée. Et si je vous gagne voulez le une concours. bougie de neuvaine, même plusieurs, hein, pour vos enfants, pour vous, vous m'appelez demain sur le code 103 et je vous allumerai si c'est trois bougies, il y a aucun souci. Je ferai ça avec grand plaisir. Et merci à TV3 parce que j'ai gagné le concours. Voilà. Félicitations, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux Merci. autres. Je suis très content pour vous. Tout à fait. Donc, je vous souhaite une Merci. très belle soirée, tout de bon pour À vous vous. aussi, Et comme je Nino. vous ai dit, si vous voulez une bougie de Merci. neuvaine, c'est avec plaisir. Merci. Belle soirée. Merci, Nino. Belle soirée à vous. À bientôt. Alors, les amis, hein, voilà, c'est toujours agréable d'annoncer des bonnes nouvelles et d'avoir des bons retours également. On va marquer la page de publicité. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993, touche numéro 1 et peut-être après la publicité, eh bien, vous serez ici à mes côtés. Donc je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, oui, hein, les aléas du direct, vous connaissez, un petit souci technique qui est réparé. Donc voilà, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993 touche numéro 1. Ça, c'est pour arriver directement à l'antenne ici en direct avec moi. La touche numéro 2 pour tous nos amis qui sont connectés en bas de votre écran et qui sont encadrés en vert, parce que s'ils sont en orange, ça veut dire qu'ils sont occupés, donc vous attendez qu'ils repassent en vert. Et si vous ne savez pas qui choisir, le petit ange gardien, c'est le chiffre 3.
pour voilà, avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Voilà. Alors, en attendant le prochain appel, je reviens donc avec mes encens, puisque voilà, vous avez été nombreux à me demander certaines choses sur les encens. Donc, voilà un petit résumé, hein. Donc, je vous ai parlé que ça existe depuis la nuit des temps, quasiment 5000 ans. Donc, voilà, et ça dans les églises, pour des rites, pour purifier aussi une maison où il y aurait eu des mauvais esprits. Il y a des encens bien précis qu'on fait brûler dans les pièces de la maison et ça évacue, ça dégage voilà, les mauvais esprits. Alors, donc certains textes sumériens décrivent même des cérémonies où l'encens était utilisé comme un pont entre le monde des vivants et celui des divinités célestes. Alors, dans la Perse antique, l'encens était un élément essentiel des pratiques religieuses. Il était brûlé dans des temples du feu où les prêtres le considéraient comme un moyen de purifier l'air et d'apporter la bénédiction d'Ahura Mazda, la divinité suprême. Alors, de l'Orient à l'Occident, donc c'était vraiment partout le commerce de l'encens. Avec la naissance des grandes civilisations, l'encens devint une denrée incontournable. En Grèce antique, il était utilisé lors des cérémonies en l'honneur de Zeus, Apollon et d'autres divinités de l'Olympe. Les Romains, quant à eux, brûlaient de l'encens dans leurs temples, leurs foyers et même dans leurs bains publics, le considérant comme un élément purificateur essentiel. La route de l'encens reliait l'Inde, la Chine, l'Arabie et l'Europe, facilitant le commerce de ces précieuses résines à travers le désert et les mers. Le Yémen et Oman, avec leurs abondantes plantations d'oliban, étaient des plaques tournantes de ce commerce. L'Empire romain en emportait des tonnes et certains historiens estiment que le coût de l'encens rivalisait avec celui de l'or à son apogée. Le commerce de l'encens a aussi influencé les routes maritimes, notamment celles reliant l'Inde et l'Afrique de l'Est aux ports méditerranéens. Ces échanges ont façonné les cultures et les économies, ainsi que établissant des connexions entre des civilisations éloignées. Comme quoi l'encens a vraiment beaucoup de vertus et beaucoup d'histoire aussi, hein. L'encens dans les traditions spirituelles, donc dans le bouddhisme et l'hindouisme, l'encens est un outil essentiel de méditation. Il symbolise l'éveil spirituel et la purification de l'âme. Oui, brûler un bâton d'encens est une offrande aux divinités et un moyen de préparer l'esprit à la prière. Dans la tradition chrétienne, il est associé aux offices religieux. Les volutes d'encens s'élèvent dans les cathédrales reliant le terrestre au céleste. Son parfum accompagne les cérémonies de deuil et de célébration, marquant le passage entre les mondes. Il est également mentionné dans la Bible où l'encens et la myrrhe furent offerts à Jésus par les rois mages. Dans l'islam, l'encens est aussi un élément présent lors de certaines prières et rituels. Dans plusieurs cultures musulmanes, notamment au Moyen-Orient, il est utilisé pour parfumer les maisons et les vêtements avant la prière du vendredi.
Au Japon, la cérémonie du kodo, la voix de l'encens, consiste à apprécier les subtilités des différentes senteurs dans un cadre méditatif et raffiné. C'est un art au même titre que la cérémonie du thé. Alors, il y a aussi un usage chamanique et thérapeutique par rapport aux encens. Dans les cultures amérindiennes, la fumée de certaines plantes sacrées, comme la sauge ou le cèdre, est utilisée pour purifier l'aura et éloigner les énergies négatives. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne savais plus le nom des encens, mais c'est bien la sauge qui, euh, qui voilà, on fait brûler des bâtons de sauge et comme on voit sur votre écran, vous voyez que l'Indien a dans sa main un bâton et quand voilà, on le fait dans toutes les pièces des maisons où il y aurait eu des entités négatives et ça dégage et ça purifie. Donc l'encens, voilà, sert à plusieurs choses. J'y reviendrai bien sûr, mais priorité à vos appels et on prend quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nina, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors, j'ai votre prénom et votre date de naissance. Je vous écoute pour votre question. Oui, alors, ma première question, ce serait de savoir un petit peu comment ça va se passer. Si vous voulez, je vais bientôt partir en vacances. Et puis, Mhm. j'aurais juste voulu savoir un petit peu si le voyage allait bien se passer. Oui, voilà, voir un petit peu si, voilà, un peu comment ça va se dérouler. Si je vais pas forcément rencontrer des problèmes ou des choses comme ça. C'est un long voyage? Oui, je vais à l'autre bout du monde, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais aux États-Unis. Mhm. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avant au niveau Oui, mais administratif. dans les cartes, on voit directement l'alpha, donc c'est un nouveau départ avec les armes. Donc ça veut dire que vous avez, c'est schématisé, hein, mais vous avez les armes en main pour prendre un nouveau départ. Donc, comme la question posée, c'est de savoir si ça va bien se passer aux États-Unis pour votre voyage. Eh bien, pour moi, c'est un oui catégorique. Les cartes répondent que voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour que ça joue bien pour vous. Mhm. Ok, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, est-ce qu'après, par la suite, parce que je prévois de faire plusieurs voyages dans le même pays, est-ce qu'il y aurait des opportunités qui pourraient en fait s'ouvrir à moi là-bas ou pas Vous auriez forcément? envie de vous installer là-bas. Ah oui, alors moi, oui, oui, ça de toute façon. Ça c'est voilà, mais après justement, je sais pas, je dois d'abord aller en voir un petit peu en fait le pays, donc d'abord Mhm. aller en vacances et puis après voir voilà Ouais. si j'aurais éventuellement des opportunités. Mais en tout cas, dans les cartes, on voit l'équilibre. Donc, c'est comme si vous partiez là-bas, si je dois traduire les cartes littéralement, et que vous trouvez un équilibre avec la clé de réussite. Donc, oui, pour moi, si c'est votre souhait d'un jour vivre là-bas et d'avoir cette fameuse la green card, ben, moi, c'est quelque chose qui peut se faire. Si c'est vraiment ce que vous Oh, voulez, les cartes oui. répondent dans un sens positif. Et puis est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider ou vous voyez une autre personne ou est-ce que je le ferai par exemple toute seule? Alors de toute façon là le premier voyage je vais pas partir seule, mais est-ce que c'est grâce à quelqu'un que je pourrais réaliser tout ça ou c'est vraiment moi après par la suite qui vais être seule et puis qui vais justement trouver un peu des choses là-bas pour y arriver.
Alors, moi, ici, dans les cartes, j'ai l'amour, mais la carte de l'oracle. Donc, la carte de l'oracle, elle appuie l'autre carte, on va dire. Donc, ça fait que il y aurait là-bas quelqu'un qui pourrait effectivement vous aider, mais sur le plan, ouais, sur tous les plans. Mais au départ, c'est un amoureux, quoi. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un, une personne de cœur là-bas. Mais donc je pourrais rencontrer quelqu'un là-bas, mais ce serait pas quelqu'un que je connais d'ici qui, par la suite, pourrait éventuellement, ça pourrait donner, bon, ça peut pas donner quelque chose parce que moi je sais que de toute façon c'est pas possible, mais donc ce serait pas forcément grâce à quelqu'un que je connais déjà ici en Suisse, Moi, j'ai grâce à lui qu'après je pourrais développer d'autres choses là-bas. peut-être pour le premier voyage, on va dire, peut-être qu'une personne d'ici pourrait vous aider. Oui, mais moi, je vois que à partir du moment où vous êtes là-bas et que voilà, vous voulez rester là-bas, moi je vois que vous faites une rencontre, mais c'est une rencontre directement, c'est l'amour qui est sorti. Donc pour moi, c'est même pas une rencontre amicale, c'est oui, au départ un petit peu amical, mais on va vite basculer dans l'amour. Mais c'est quelqu'un qui est là-bas. Qui Donc est là-bas, donc. vous le rencontrez là-bas. Et donc, pour faire des démarches pour pouvoir vivre là-bas, si vous tombez amoureuse de quelqu'un là-bas et que c'est réciproque, bah forcément, lui il pourra vous aider parce que bah, il connaît bien son pays, donc il sait bien ce qu'il faut faire. Et pour moi, c'est Mhm. positif pour vous parce que l'idée de départ, c'est d'aller là-bas, mais d'y rester au final. Mhm. Donc là, vous voyez pas. Alors c'est clair que les obstacles, voilà, il y en aura probablement, mais ça c'est un détail. Mais c'est Mhm. voilà, donc pas toutes les portes, mais c'est quand même plus du côté positif que vraiment négatif. Donc j'ai quand même beaucoup plus de chances d'aller là-bas, de pouvoir réaliser mes rêves. Il y aurait quand même plus de portes ouvertes. C'est ça, hein, si je Oui, comprends bien tout ça. pour moi, vous avez des portes ouvertes et les démarches que vous entreprenez, il y a des messages, donc il y a des nouvelles sur ce que vous pouvez entreprendre comme démarche, hein. Donc, pour moi, tout ça, c'est positif. Vous aurez des choix à faire, mais dans les choix que vous faites, il y a la réussite. Je n'ai que des belles Mhm. cartes. Et même dans le Oh, bah, ressenti que j'ai, pour moi, c'est cette personne, mais cette personne qui est là-bas, qui va, voilà, que vous allez au fil du temps tomber amoureux, mais c'est cette personne-là qui, vous voudrez rester, et cette personne-là voudra que vous restiez aussi. Donc, mhm. elle va vous aider à pouvoir obtenir cette fameuse carte et donc Mhm. d'être résidente là-bas. Mhm. Et Ok, oui. après, Et puis, trouver oui. travail et tout ce qui va avec, parce que je suppose que c'est ça que vous voulez, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, j'aurais juste une question. Maintenant, ça me vient. Donc, si vous voulez, je vais partir avec une personne donc là-bas pour la première fois. Et puis, il s'appelle Georges. Mhm. Je crois qu'il a dans la quarantaine. Et puis, Oui. par rapport à lui, parce que moi, c'est clair et net, hein, je le vois plus comme un parrain, vous savez, quelqu'un qui est un peu un guide, qui est là pour vous. Mais Mhm. lui, par rapport à moi, alors lui, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup hein, pour son travail. Alors, il a fait le tour du monde, il a vécu bah, justement aux États-Unis. Puis moi, par rapport à lui, qu'est-ce que vous voyez par la suite? Est-ce que lui, je dis n'importe quoi, mais est-ce que lui, peut-être, il a des sentiments et puis il veut plus? Euh, qu'est-ce qui ressort un peu dans les Donc, cartes? Parce que cet homme justement, en ben, question va vous accompagner quelque temps quand vous allez partir là-bas. C'est ça. voilà, donc c'est grâce à lui en fait que bah, je peux aller bah, maintenant, bah, je peux aller justement aux États-Unis. Et puis donc c'est lui en fait qui me guide, qui me montre des adresses, qui me donne un peu des conseils
pour en fait justement y arriver. Et puis Mhm. voilà, je voulais un peu savoir au niveau des cartes qu'est-ce qui ressort parce que je me dis il est gentil. Alors moi, pour moi c'est clair, hein, je pourrais jamais avoir une relation amoureuse ou quoi que ce soit avec lui. Je le vois vraiment comme un parrain, mais j'aimerais voir un peu en fait par la suite qu'est-ce que ça va devenir. Est-ce qu'on va faire Lui, beaucoup de je voyages pense qu'il a ensemble quand même ou... une attirance vers vous, hein. Mais une attirance, donc comment dire ça? Une attirance, c'est pas juste forcément de l'amitié. Bon, je pense que c'est pas forcément de l'amitié, mais donc oui, une Il y a un peu attirance plus quoi. que il y a une attirance amicale, ça c'est sûr, mais si voilà, vous alliez dans son sens, lui, il se mettrait en couple avec vous. Ça, voilà, je préfère le dire clairement Mhm. parce que à un moment donné, ça posera un petit problème hein, parce que lui, je crois que voilà, vous n'avez pas été clairs tous les deux et donc lui pense que à terme vous pourriez être ensemble. Mais moi, je vois que de Ok. votre côté, c'est pas du tout votre idée. Ah non, alors voilà, moi, je le vois plutôt vraiment comme un parrain, vous voyez, un guide, quelqu'un qui est, Tout voilà, à plus fait. comme ça. J'imagine pas, et puis je pourrais jamais imaginer avoir quelque chose avec lui. Alors, je l'aime beaucoup, hein. C'est quelqu'un que, voilà, je porte dans mon Mhm. cœur. C'est vrai voilà, on a vécu des choses, tout ça, mais de ce côté-là, voilà, c'est pour ça que je voulais un peu savoir au niveau du futur, qu'est-ce qui va en fait probablement arriver avec lui. Donc voilà. Oui. Alors, au départ, voilà, vous partez ensemble. Je ne vois pas que lui connaît des gens là-bas. Il a des relations là-bas. Alors, je pense que oui. C'est une personne qui voyage beaucoup pour son travail. Donc, normalement, je pense Mhm. il connaît quand même. Après, pas, ça dépend de la ville, mais normalement, où on va, il doit quand même connaître. Il connaît super bien la ville, il connaît super bien le pays. Et puis, je pense qu'il doit quand même avoir des connaissances. Oui. Parce que moi, je vois que il vous présente à des gens plus ou moins influents. Donc, voilà, bon, évidemment, il ne, il ne peut pas prévoir que dans les gens qui vous présentent, il va y avoir quelqu'un qui va sortir du lot et que finalement, vous allez tomber amoureuse de cette personne. Mais en tous les cas, il vous présente des gens qui sont, comme je vous dis, influents pour pouvoir, voilà, vous guider pour que vous restiez là-bas et que vous puissiez avancer dans votre vie là-bas. Mhm. D'accord. Et puis après, avec lui, est-ce que, je sais pas, peut-être qu'on va faire, vous voyez plusieurs voyages ou vous voyez que ce voyage? Alors, pour moi, il y aura plusieurs voyages, mais je dirais, allez, peut-être deux voyages avec lui, et après, C'est sans vrai, oui, vouloir oui. que vous soyez méchante, hein, mais vous aurez rencontré quelqu'un, et donc, après on va dire, plus ou moins le troisième voyage, donc la troisième fois que vous allez partir là-bas, c'est plutôt pour retrouver quelqu'un. Donc, c'est là où il y aura peut-être un petit conflit avec lui, parce que il faudra être clair et dire non. Moi, je te considère, voilà, comme un parrain, comme quelqu'un de la Mhm. famille, mais pas comme quelqu'un d'amoureux. Et ça n'a pas été dit clairement. Ce sera dit Mhm. après, mon avis, le deuxième voyage. Ok. Mhm. Oui, alors c'est ça. Oui, oui. Alors ça, c'est voilà, c'est pas la première fois qu'on me dit aussi bah, que je vais de toute façon aller là-bas, puis que bah Oui. normalement si voilà, je dois rencontrer quelqu'un là-bas. Puis c'est ça c'est un peu une situation délicate parce que c'est une personne voilà que j'aime beaucoup, mais plus comme un parrain. Puis après, on sait jamais à trop quoi, mais non, non, mais c'est sûr. C'est voilà, ça c'est vrai que après il faudra éclaircir un peu la situation. Oui. Parce que attention que c'est une gentille personne, hein, il va pas vous faire du mal, mais lui, il imagine que à force, voilà, de vous fréquenter, il y aura
plus que cette amitié que vous avez. Cette amie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra remettre les choses dans l'ordre et dire oui, quelqu'un de la famille, un très bon ami, oui, mais je ne te considère pas comme un amoureux. Ça, et puis, je pense que, comme je vous dis, moi, je vois et je le sens, je l'ai vu avec les cartes, mais même je le sens très fortement qu'il y a quelqu'un là-bas qui, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, ne pense pas à vous et vous ne pensez pas à lui, vous Oui, vous parce qu'il ne me connaissez pas connaît pas. encore, mais vous Oui, c'est allez ça. vous rencontrer, il y a cette petite étincelle, voilà, les petits papillons dans le ventre et voilà, vous êtes attirés l'un par l'autre et donc il n'a pas envie que vous partiez. Vous, en plus, c'est pas votre idée non plus de partir, donc euh, les choses vont se faire. Mais ça posera un petit problème avec la personne dont on parle, qui vous Mhm. aura présenté des personnes. Parce que lui, ben, Mais après, dans sa tête, il oui, se dit que ça pourrait fonctionner, vous deux. oui, puis après, alors, avec lui, ça pourrait, ça va s'arrêter d'un coup, ou on pourra toujours rester en contact, ou ça, vous voyez comment un peu Écoutez, pour moi, le futur dans, avec dans cette ce que je personne. ressens, oui. Vous allez, à mon avis, bon, sur le moment, je ne pense même pas à une dispute, parce que c'est pas quelqu'un qui cherche les disputes. Il sera déçu, ça vous le verrez. Donc il y aura un peu moins de contact, ça oui. Mais complètement couper le contact, je ne pense pas. Mais il sera déçu. Ça, je peux pas dire le contraire. Je le vois qu'il est déçu parce que Mhm. c'était pas l'idée qu'il avait au départ. Donc Mhm. là, mais malheureusement, bon, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas finalement. Vous, votre idée, elle est claire dans votre tête. Après, là-bas, vous rencontrez quelqu'un, c'est pas fait exprès, c'est que c'est le destin qui est comme ça, Ouais. et le destin n'est pas Voilà, avec c'est ça. cet homme-là, donc l'homme qui vous accompagne. Voilà. Et ça, Et justement, on peut rien y oui, faire. C'est comme mais ça. C'est pas de la méchanceté. C'est votre vie et vous en faites ce que vous voulez. Donc le destin, pour moi, est mhm. tracé. Donc, il y a quelqu'un là-bas pour vous et qui a plus ou moins votre âge et qui peut vous guider dans un domaine évidemment positif, hein. Pour moi, c'est pas une petite relation d'une semaine et après on se quitte. Non, c'est vraiment quelque chose. Et après, peut-être même pour venir dire bonjour à des personnes en Suisse de votre famille, ils pourraient même vous accompagner voilà, pour que vous lui Ok. présentiez votre famille, hein. Donc tout ça, Oh pour là là. moi, est positif. Oui, ça va aller loin. Ok. Oh C'est bah pour moi, j'espère après vous tout voulez ça, vivre mon Dieu. là-bas, pardon? J'ai dit j'espère après tout, vous voyez, après tout ce qu'on, parce que c'est vraiment un de mes plus grands rêves. Et puis ouais, c'est vrai que, vous voyez, des fois on vit des expériences, pas forcément mauvaises, mais Mhm. on apprend beaucoup de ses erreurs et puis on passe par des moments qui sont pas forcément simples. Tout à Donc je me fait. dis ouais, c'est bien parce que des fois les gens ils ont des rêves puis en fait ben, après voilà quand on veut vraiment les réaliser, ben en fait les portes elles sont fermées puis on nous dit ben non en fait c'est pas possible. Donc là c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, mais là, pour moi, et je vous ai montré les Mhm. cartes, hein, donc c'est premier les cartes qui ont vu avant que moi je le ressente, mais Oui. il y avait l'amour et l'oracle à côté, donc deux fois l'amour si on veut, donc ça renforce la carte de l'amour, donc pour moi c'est pas un simple compagnon, voilà, qu'une petite relation d'un Mhm. mois et puis on n'en parle plus, non, pas du tout. C'est vous allez tomber amoureux et après, voilà, vous faites un bout de chemin ensemble, peut-être même pour la vie. Ça, je ne peux pas évidemment le jurer, mais en Oui, tous les ça, cas, c'est ça, vous faites voilà. un bon bout de chemin avec lui. Et moi, je vois même, là, je parle vraiment dans le futur,
faire un Mhm. retour en Suisse et qu'il voit votre famille. Donc, puisque vous Ok. verrez la sienne là-bas. Donc, quelque part, si il vient avec vous en Suisse pour voir votre famille, vos amis, c'est que la relation joue bien. Oui, alors oui, oui, ça c'est sûr, quoi. Oui, oui, non, non, ok. Oui, alors c'est plutôt positif, c'est ça, oui, oui. Mhm. Ah oui, pour moi, ce voyage, bah, déjà ce premier voyage et ceux qui vont suivre, en tous les cas, ne seront que positifs. Il y aura juste un petit, voilà, une petite mésentente avec, vous n'avez pas donné son prénom, mais avec la personne qui vous ouvre quelque part des portes, mais que lui, il a une idée en tête, même si c'est pas négatif, il veut pas aller trop vite avec vous, mais lui dans sa tête, il se dit voilà, on va aller là-bas, on va partager des choses et on finira ensemble. Mais malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Oui, moi je pense plutôt que ils me l'ont mis sur mon chemin pour un peu justement qu'ils sont un peu comme mon guide. C'est pour ça que je pense que je dis beaucoup que c'est Ouais. mon parrain. Je pense que c'est vraiment ça parce que bah voyez, vous arrivez dans un pays, on n'est pas en Europe, c'est à l'autre bout du monde. Alors oui, je parle la langue, je connais voilà, j'ai un peu des informations, mais pour une première fois, aller là-bas toute seule et je demande beaucoup. Hein, j'ai beaucoup demandé que voilà qu'on mette des bonnes personnes sur mon chemin. Puis je pense que justement on me l'a placé. Et puis c'est de toute façon pour une raison. Puis après, bah oui, ma foi, la vie a fait que bah, lui, de son côté, voilà, il pense peut-être à autre chose, mais oui, oui, on peut Mhm. rien faire de voilà. Hein. Ouais, oui, je comprends. Mhm. Mais voilà, dans la vie, Ok. parfois, lui, il s'imagine ça, mais voilà, dans la vie, tout peut arriver. Et pour moi, vous rencontrerez quelqu'un là-bas et ça jouera tellement bien entre vous que même lui, peut-être il en sera un peu triste. Et comme je vous dis, vous le verrez triste, moins de contact certainement, mais pas non plus couper complètement le contact, Le mais il sera contact. déçu. Ça. Ça, il y aura un moment de déception, ça c'est certain. Ça, c'est sûr, oui, bah ça c'est normal, hein. Ça, voilà, après, oui. On peut pas se forcer, hein, on peut pas, voilà. Hein. Ah non, ça c'est pour moi c'est Mhm. le destin est comme ça et on ne pourra pas le changer. Et je pense que s'il avait dû se passer quelque chose, pour moi ce serait déjà arrivé. Et c'est pas le Oui, cas. Donc, oui, là je suis totalement d'accord avec vous. Mhm. pour moi, ce serait passé plus tôt. Mais non, le destin n'est pas avec lui, donc ça pourra pas se passer. C'est pas assez, oui, oui, non, alors là, moi je l'ai su dès le début, hein, j'ai dit vraiment, voilà, c'est pas, non, non, c'est que ce soit, c'est pas Et lui méchant, hein, mais n'a que ce pas soit physique ou essayé comme de ça. vous faire comprendre qu'il avait des sentiments pour vous? Alors, non, pas tellement. Après, peut-être, il essaye d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il m'a jamais, vous savez, touché déjà. Hein, il m'a jamais, voilà. Alors oui, des fois, il me fait une tape sur Mhm. l'épaule, mais vraiment amicalement, mais il m'a jamais comme ça. Il a jamais tenté de m'embrasser ou vraiment comme ça. Après, bah oui, il sait que moi, mon plus grand rêve, bah voilà, c'est de vivre aux États-Unis. Alors à plusieurs reprises, il m'a fait comprendre que plus tard, si je voulais bah, vraiment vivre aux États-Unis, que bah, ce serait possible et puis que lui, il n'y a rien qui le retient en fait ici en Suisse, parce que c'est une personne qui bouge beaucoup mais qui habite en Suisse. Donc à plusieurs reprises, il m'a fait Mhm. comprendre ça. Donc là, j'ai un peu compris. Puis après, bah, c'est vrai que voilà, je me suis dit, je pense qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour moi. Puis là, ce qu'il va encore maintenant faire pour moi, si la personne elle m'aime pas, voilà, une personne qui est juste amie avec moi, elle va pas réaliser un de mes plus grands rêves, qui est déjà d'aller aux États-Unis, puis par la suite de m'aider à y vivre. Donc là, j'ai aussi un peu compris qu'il y avait plus que de l'amitié. Ouais. Ouais, 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 oui, je comprends. Mais après, Mais vraiment, voilà.
plus, voilà, des fois, c'est pas que je sens, mais s'il me voit, il me fait la bise, mais vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas encore, voilà, il sait que moi, je reste très, très, je suis pas méchante, mais je reste pas froide avec lui, mais j'ai pas de contact physique avec lui, vous voyez, moi, je Mhm. peux pas avoir, alors oui, j'ai fait la bise ou une tape, mais ça s'arrête là. Là, je suis très claire, Mais je et puis voilà, et comprends. je pense que lui, il le voit aussi, il le ressent, mais sinon, il m'a pas, voilà, il m'a jamais, voilà, non, non, il me dit pas, voilà, je pense que je sais pas trop ce qu'il pense, mais jamais de geste ou comme ça. Mais je crois qu'il pense que justement ce voyage en Amérique va vous rapprocher. Moi, Probablement, c'est comme alors ça que je oui, le oui, oui. ressens. Mhm. Alors oui, c'est sûr, Mais je pense que voilà, Mhm. vous allez d'une certaine façon vous rapprocher, mais pas vous rapprocher de la façon dont lui il le pense. Voilà, vous allez peut-être Voilà. parler, vous confier des choses, mais voilà, Mhm. pas amoureusement. Et ça, lui, c'est ce Voilà. qu'il pense, mais ça n'arrivera pas. Mhm. Ouais, non, alors ça c'est, voilà, hein, ça c'est malheureusement, heureusement. Non, c'est pas malheureusement parce que, ouais, pour moi je le vois vraiment comme un guide en fait et puis comme un parrain, Mhm. comme, voilà, une personne qui m'aide pour mon évolution. J'ai beaucoup Oui. aussi de respect, voilà, hein, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et puis voilà, hein, de toute façon, dès le début, moi je le savais, hein, c'est pas du tout mon style que ce soit. Alors c'est une très belle personne, hein, il a un très grand cœur, je dis pas, mais même physiquement ou comme ça, on a des choses en commun, mais c'est pas possible pour moi, Mhm. quoi. C'est voilà, Je comprends, je je trouve comprends voilà. bien. Mhm. Donc voilà, Mais non, voilà, c'était juste pour un petit peu moi, ça mes questions. Mhm. mais oui, mais j'espère avoir pu y répondre, mais pour moi, ce qui ressort très fort de cette histoire, c'est justement, vous voulez vivre là-bas, vous rencontrez un jeune homme là-bas, parce que bon, vous êtes quand même assez jeune, hein, et cette personne sera c'est relativement jeune aussi, donc vous allez tomber amoureux et pour moi, après, il y a la suite logique des choses. Donc, Mhm. ça mettra un petit froid avec l'homme dont on a parlé, mais voilà, Mais comme c'est vous dites, c'est pas malheureusement, c'est pas heureusement, c'est le destin qui est comme ça et ça, vous ne pourrez pas le changer. Mais même vous, au départ, vous savez que cet homme-là ne peut vous attirer comme un ami, mais pas vous attirer pour plus. Donc Ah ça, oui, alors déjà, ça, vous je le l'ai savez. su voilà, de toute façon, hein, même juste la première fois que j'ai vu qu'on n'a pas forcément parlé ensemble, j'ai dit, voilà, et même encore plus maintenant, parce que je suis vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais très très reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il a pu faire. Mhm. Et puis vraiment, c'est, voilà, non, non, hein, il y a des choses, il y a des gens, voilà, vous savez que c'est possible, d'autres que c'est pas possible, et puis ma foi, Tout c'est, à voilà, fait, c'est comme ça, quoi. tout à Mhm. fait. Alors, ouais, 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 alors super, Voilà. ben écoutez, merci beaucoup Mais pour tout avec ça, puis je grand vous redonnerai des plaisir. nouvelles. Mais Oui, j'espère oui, que vous me redonnerez oui, oui, des bonnes nouvelles et vous revenez donc quand vous oui. voulez dans l'émission, il n'y a pas de souci. Mhm. Super, alors je vous remercie beaucoup Nino, et puis je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Mais avec plaisir, tout de bon pour vous et à très vite alors. Merci. Merci, Au bonne revoir. soirée, au revoir, merci. Merci. Au revoir. Et voilà les amis, tout doucement mais sûrement, l'émission, mais voilà, encore passée à une vitesse énorme. Moi, je vois pas jamais passer l'émission quand je suis en votre compagnie. Alors, si vous souhaitez me joindre demain, alors demain, c'est vrai, je n'ai pas
n'est pas de choses prévues, que je dois spécialement sortir de chez moi. Donc, je serai au téléphone. Moi, je suis du matin, hein, donc à 8h30, 9h, vous me retrouvez au téléphone sur le code 103. Cette émission que vous avez vue en direct aujourd'hui sera rediffusée demain de 12h à 14h et vous me verrez parmi mes amis, mes collègues en bas de votre écran. Et mon code, c'est le 103, donc vous devrez composer le 0901 901 993, touche numéro 2. Et quand la voix automatique vous demandera le code PIN du voyant, eh bien vous faites le 103 et vous tomberez directement avec moi. Et donc pour les bougies de neuvaine dont on a parlé, mais pour voilà, pour les entités, pour les rêves, les objets perdus, voilà, on peut parler de toutes sortes de choses et je peux essayer de vous éclairer au mieux sur, voilà, sur tous les domaines, sauf la santé, le juridique, ça vous savez, on met un petit bémol. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ça m'a encore fait vraiment, vraiment plaisir d'être avec vous. Alors, on se retrouve demain sur le code 103 où on se retrouve encore en direct. Quel plaisir déjà à l'avance. Dimanche, donc je serai avec vous en direct pour ces 2 heures de belle émission de Parlez-moi d'avenir. Je vous fais plein de gros bisous, faites de doux rêves, dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez et je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Mouah.